Bonjour à toutes et à tous, on commence cette édition avec cette polémique autour de la stratégie de vaccination et la Direction générale de la santé a ainsi adressé un mail aux médecins généralistes annonçant l'arrêt temporaire de la livraison du vaccin AstraZeneca dans les cabinets. Et les doses prévues seront en effet redirigées vers les pharmacies qui pourront, elles, commencer à vacciner à partir du 15 mars prochain. Une décision qui ne passe pas auprès des syndicats alors que les rendez-vous avec les patients étaient déjà calés. Écoutez la réaction du docteur Philippe Collen, secrétaire du syndicat MG85. Dans cette mesure, véritablement, nous ne comprenons pas l'intérêt de la démarche. C'est au détriment d'abord des patients. Nombreux sont ceux maintenant qui se posent la question de savoir quand ils seront vaccinés. Et pour nous, il n'est pas question de déprogrammer, il n'est pas question de les rappeler. Moi, j'ai imprimé la liste de mes patients qui ont rendez-vous. Je vais l'envoyer au directeur de l'ARS de Vendée et au préfet de Vendée pour qu'ils appellent un par un les patients et leur expliquent pourquoi ils ne pourront pas être vaccinés la semaine prochaine, alors que c'était programmé, alors que nous avions, organisé notre emploi du temps pour avoir 3 créneaux de 3 heures pour faire ce travail. Et puis à noter que le syndicat demande la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Au chapitre économie, les conséquences de cette crise sanitaire sur les casinos. Après leur réouverture l'été dernier, les établissements de jeux comme celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont fermés depuis le 30 octobre dernier. Et des mois d'inactivité qui pèsent sur les trésoreries et sur le moral des salariés, quasiment tous en chômage partiel. Mais ce manque à gagner se répercute également sur les finances de la municipalité. Explication Grégoire de Châtillon, Marie-Aimée Copleutre. Un casino fermé depuis le 30 octobre dernier. Une centaine de machines à sous, inaccessibles. Une salle de spectacle, un bar, un restaurant, sans vie. Un directeur inquiet, 61 des 63 salariés de l'établissement sont au chômage partiel. Nous, on n'est pas encore dans la situation où on envisage des licenciements. Ceci dit, notre priorité aujourd'hui, c'est préserver la trésorerie. Tant qu'on n'a pas de perspective de reprise, on est obligé de penser comme ça. Pour retrouver ses clients, le casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est pourtant prêt à rouvrir dès que possible. Bien entendu qu'on est prêt à réouvrir. D'ailleurs, par le passé, à notre connaissance, il n'y a eu aucun cas de Covid détecté dans les casinos sur l'exercice précédent. Donc nous, on se sent prêt en tout cas à réouvrir dans des conditions sanitaires optimales. Un casino fermé, c'est un manque à gagner pour la station balnéaire. En effet, une commune ayant un casino sur son territoire instaure un prélèvement sur son chiffre d'affaires, une somme non négligeable. Quand un casino rapporte entre 800 et 1 million d'euros à une ville, parce que c'est à peu près ce qu'on a, et que d'un seul coup on tombe à 500 ou 600 000 euros, forcément, ça fait un gros choc sur notre budget, quoi. Nous avons 2 types d'aides par rapport au casino. Une aide à l'animation de la station, donc qui est un fixe, qui équivaut à peu près à 100 000 euros, donc qui est donné tous les ans par le casino à la ville pour des animations essentiellement saisonnières. La deuxième aide, c'est la part que touche la ville sur le produit brut des jeux. En temps normal, le casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie attire 200 000 visiteurs par an. Sa fermeture impacte toute l'économie de cette commune de 22 000 habitants. Revenons à présent sur la situation de l'établissement El Gusto del Sol à Fontenay-le-Comte. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré son propriétaire, François Brand, ainsi que des habitués de la salle de loisirs qui ont par ailleurs monté un comité de soutien pour lui venir en aide. Il y a quelques jours, une manifestation s'est justement déroulée devant les locaux du bar, fermés depuis presque 1 an. Une mobilisation pour notamment demander la possibilité d'organiser des concerts pour aider financièrement l'établissement en attendant la levée des restrictions sanitaires. À l'occasion hier de la Journée internationale des droits des femmes, le préfet de la Vendée, Benoît Brocard, s'est rendu au centre d'information sur les droits des femmes et des familles à La Roche-sur-Yon, une structure qui accompagne au quotidien les femmes victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, mais qui les aide également à retrouver le chemin de l'emploi après un arrêt maladie, un congé parental ou une longue période sans activité. Au niveau de l'accompagnement emploi, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des femmes. C'est vraiment les aider à favoriser un accès à l'emploi futur et vraiment en levant tous les freins qui peuvent être liés à cet accès à l'emploi, notamment la question de la garde des enfants, la mobilité, la confiance en soi. Il y a des personnes, on va avoir 3-4 rendez-vous, puis certaines, je vais avoir beaucoup plus de rendez-vous et ils peuvent s'étaler sur une année par exemple. Ça dépend, ça peut durer 3 mois comme 6 mois ou 1 an, ou voire plus.
On termine ce journal avec cette initiative d'un magasin de jouets aux herbiers. Pour aider les artisans vendéens pendant cette période compliquée, le gérant a arrangé un rayon pour mettre en avant toute l'année les produits fabriqués et créés dans le département. Un coup de pouce bienvenu en termes de visibilité, juste après les fêtes de Noël, où la quasi-totalité des marchés ont été annulés. Reportage Alexia Janet. C'est une idée qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs mois. La crise sanitaire en a forcé la mise en place. Timothée Georges, le gérant de ce magasin de jouets, a installé un rayon qui contraste avec les autres. Celui-ci expose uniquement des produits vendéens. L'idée de ce rayon, donner de la visibilité aux artisans locaux privés de marché cet hiver. Moi, l'idée, c'est de leur apporter la visibilité qu'ils ont sur un marché de Noël, mais tout au long de l'année, en fait. Et derrière, je peux proposer quelque chose de nouveau à la clientèle, quelque chose qui recherchent, en fait. Ils sont très demandeurs aujourd'hui de ce type de produit. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant, en fait. Pour le moment, 3 artisans vendéens sont exposés dans le magasin et Benoît Morino en fait partie. Il fabrique ici un jeu en bois appelé Imbricus, conçu uniquement avec des matières premières locales. Pour ce menuisier de métier qui tient cette activité pour le plaisir, cette initiative est un vrai coup de pouce, car en ce moment, les carnets de commandes peinent à se remplir. Je réalise la plupart de mes ventes sur les marchés. Après, j'ai une boutique, j'ai un site internet. Mais c'est vrai que pour des produits comme les miens, qui ne sont pas connus, il faut que les gens voient le produit, le manipulent. C'est pas en regardant juste un produit sur internet, déjà ils font tomber sur le site et c'est pas là que les ventes se réalisent. Et pour faire face à la crise sanitaire, Benoît Morino va devoir davantage développer ce type de partenariat. Même si c'est une seconde activité, il me faut quand même de la trésorerie parce que j'ai quand même des charges fixes. Après, je pense qu'il faut peut-être que j'essaye de contacter d'autres magasins. C'est à mon avis un moyen de garder une visibilité et de toucher aussi des gens qui sont sensibles aux produits naturels et locaux. L'objectif pour lui, remporter la partie face au casse-tête de la pandémie. Les prévisions météo pour cet après-midi, le soleil va continuer de dominer le ciel vendéen pour le reste de la journée avant l'arrivée des nuages à partir de demain. À côté température comptée entre 6 et 10 degrés pour les maximales cet après-midi. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.